Bonjour, aujourd'hui tu as décidé de regarder une vidéo et je te félicite pour cette démarche, donc je te laisse sans plus attendre avec la correction d'une évaluation. Voici la vidéo de correction de l'évaluation de synthèse numéro 5 portant sur les variables aléatoires, les lois uniformes et la fonction exponentielle. Premier exercice utilisant les variables aléatoires. Un client visite un site de e-commerce et parcourt les pages. Le client arrive toujours sur la page d'accueil. On a pu relever les probabilités suivantes. Lorsque le client est sur la page d'accueil, il clique sur Promotion avec une probabilité de 0,5, clique sur Nouveauté avec une probabilité de 0,3, quitte le site avec une probabilité de 0,2. Si le client clique sur Promotion, il achète un produit A avec une probabilité de 0,4, quitte le site Q avec une probabilité de 0,6. Si le client clique sur Nouveauté, il achète un produit A avec une probabilité de 0,3, quitte le site Q avec une probabilité de 0,7. On note grand X, la variable aléatoire qui représente le nombre de pages visitées par le client avant de quitter le site, en comptant la page d'accueil. Modéliser la situation par un arbre pondéré. Donc, notre client arrive sur la page d'accueil. Il a alors trois choix. Soit il va sur la page promotion avec une probabilité de 0,5, soit sur la page nouveauté avec une probabilité de 0,3, soit il quitte le site avec une probabilité de 0,2. Lorsqu'il est sur la page de promotion, il va acheter un produit A avec une probabilité de 0,4. Quitter le site Q avec une probabilité de 0,6. Pour ce qui est de la page de nouveauté, il va acheter un produit avec une probabilité de 0,3 ou quitter le site avec une probabilité de 0,7. Donc voilà l'arbre que l'on peut réaliser. Donc à partir de l'arbre, nous allons pouvoir continuer. Grand X est la variable aléatoire qui compte le nombre de pages où le client a accédé. Donc, il faut voir quelles sont les valeurs que grand X peut prendre. Si j'écris en bout d'arbre les valeurs que grand X... Si je suis ce chemin, il est allé sur la page d'accueil, sur la page promotion, puis la page achat. Donc ici, grand X est égal à 3. Si je suis le deuxième chemin, grand X est égal à 2. Si je suis le troisième chemin, grand X est égal à 3. Si je suis le quatrième chemin, grand X est égal à 2. Et si je suis le dernier chemin, grand X est égal à 1. Donc les valeurs que grand X peut prendre, grand X prend pour valeur 1, 2 ou 3. Question 3. Donnez la loi de probabilité que grand X sous forme d'un tableau. Je dois donc déterminer la probabilité que grand X soit égal à 1. C'est la probabilité en fait que le client quitte directement le site après être arrivé sur la page d'accueil. C'est 0,2. La probabilité que grand X soit égal à 2. C'est lorsqu'il s'est arrêté soit à la page promotion, soit à la page nouveauté et qu'ensuite il a quitté. Ça va faire 0,5 fois 0,6 plus 0,3 fois 0,7, ce qui fait 0,3 plus 0,21, c'est-à-dire 0,51. Puis la probabilité que grand X soit égal à 3, c'est-à-dire qu'il soit allé jusqu'au bout de son achat, ça fait 0,5 fois 0,4 plus 0,3 fois 0,3, ce qui fait 0,2 plus 0,09, ce qui fait 0,20. Donc on peut faire le tableau pour résumer cette loi de probabilité.
avec les valeurs que grand X peut prendre, qui sont 1, 2 ou 3, et les probabilités que grand X va prendre, 0,2, 0,51 et 0,29. En ajoutant ces trois probabilités, je trouve bien 1, donc je ne me suis pas trompée. Question 4, je dois calculer l'espérance. L'espérance de grand X, c'est 1 fois 0,2 plus 2 fois 0,51 plus 3 fois 0,29. Ce qui donne 2,09. Que représente-t-elle dans le contexte? C'est le nombre moyen de pages du site visité par le client. Calculer l'écart type sigma x. Pour cela, on se sert de la calculatrice comme si le tableau que l'on avait était un tableau de statistiques. Donc, il faut rentrer dans une liste les valeurs de grand X, dans la liste des effectifs, les probabilités que l'on a obtenues, et ensuite faire calculer les différents paramètres et regarder l'écart type. On peut retrouver ici que la moyenne est de 2,09, donc cela nous permet de voir qu'on ne s'est pas trompé. Et l'écart type donné par la calculatrice est de 0,694. Passons à l'exercice 2. Un bus passe toutes les 10 minutes à un arrêt. Une personne arrive à cet arrêt à un moment aléatoire, soit grand X, la variable aléatoire représentant le temps d'attente en minutes jusqu'au prochain bus qui suit une loi uniforme continue sur l'intervalle 0,10. Première question, calculer la probabilité que grand X soit entre 3 et 7. On sait, d'après les lois uniformes, que cette probabilité, elle est égale à 7 moins 3 sur 10 moins 0, ce qui fait 4 dixièmes, c'est-à-dire 0,4. Que représente la probabilité calculée à la question 1 dans le contexte de l'exercice? C'est la probabilité que la personne attende entre 3 et 7 minutes le bus. Calculer la probabilité que la personne attende moins de 4 minutes. On cherche ici la probabilité que grand X soit inférieur ou égal à 4. Pour cela, c'est comme si je calculais la probabilité que grand X soit entre 0 et 4. Et donc, d'après la formule des lois uniformes, c'est égal à 4 moins 0 sur 10 moins 0, ce qui fait 4 dixièmes, c'est-à-dire 0,4. La probabilité que la personne attende moins de 4 minutes est de 0,4. Déterminer l'espérance E de x et interpréter-la dans le contexte. D'après la formule sur les lois uniformes, je sais que E de x est égal à 0 plus 10 sur 2, c'est-à-dire 5. Son interprétation, c'est que en moyenne, le temps d'attente du bus. Exercice 2. Après l'injection d'un médicament, sa concentration f de x en mg par litre dans le sang en fonction du temps x en heures peut être modérée. Une fonction du type f de x égale moins 4x plus 6x moins 12 exponentielle moins 0,5x
plus 12. On donne ci-contre la représentation graphique de la fonction f. Déterminer graphiquement la limite de f en plus l'infini. La limite en plus l'infini, c'est lorsque je me situe par ici. Et donc, je peux lire que la f de x va prendre est une valeur qui est très proche de 12. Donc, limite quand grand X tend vers plus l'infini de ma fonction f de x, c'est 12. Déterminer par un calcul la limite de f en moins l'infini. Je m'intéresse déjà à la limite quand x tend vers moins l'infini de moins 4x carré plus 6x moins 12. Si je calcule cette limite, cela conduit à une forme indéterminée. Donc, je factorise par x carré. Ça fait x carré, facteur de moins 4 plus 6 sur x, moins 12 sur x au carré. On a donc x au carré qui va tendre vers plus l'infini. Ensuite, dans la parenthèse, moins 4 tend vers moins 4, plus 6 sur x tend vers 0 et moins 12 sur x carré tend vers 0. On en déduit que ça fait plus l'infini fois moins 4 et donc ça fait moins l'infini. Passons maintenant à la limite quand x tend vers moins l'infini de exponentielle moins 0,5x. Lorsque x tend vers moins l'infini, moins 0,5x tend vers plus l'infini et exponentielle en plus l'infini, c'est plus l'infini. Donc, on en déduit que la limite quand x tend vers moins l'infini de notre fonction f de x, c'est le produit des deux limites que l'on vient de trouver, moins l'infini fois plus l'infini, plus 12, ce qui nous donne moins l'infini. Question 3. Montrer que f' de x est égal à 2x carré moins 11x plus 12 exponentielle de moins 0,5x. f de x est de la forme moins 4x carré plus 12x moins 12 exponentielle moins 0,5x. Donc c'est de la forme u fois v et ensuite le plus 12. Je pose u égale moins 4x carré plus 6x moins 12 et v égale exponentielle moins 0,5x. V est de la forme exponentielle d'une fonction w, avec w qui est égal à moins 0,5x. J'ai besoin de u'. U' est égal à moins 8x plus 6. V' est donc égal à la dérivée de exponentielle w, qui est égale à w' exponentielle de w. W', c'est la dérivée de moins 0,5x, donc c'est moins 0,5. Et on en déduit que V' est égal à moins 0,5 exponentielle de moins 0,5x. J'ai donc f' de x qui est égal à u' fois v plus u fois v' plus la dérivée de 12 qui est 0. J'obtiens u' moins 8x plus 6 fois exponentielle moins 0,5x plus moins 4x carré plus 6x moins 12 fois moins 0,5 exponentielle moins 0,5x. Ça donne donc moins 8x plus 6 exponentielle moins 0,5x. Le moins 0,5 que j'ai devant l'exponentielle, je vais le distribuer à tout ce qu'il y a dans la parenthèse juste avant. J'obtiens donc moins 4x carré fois moins 0,5 plus 6x fois moins 0,5 moins 12 fois moins 0,5, le tout exponentielle moins 0,5x.
ce qui donne moins 8x plus 6 exponentielle moins 0,5x plus moins 4x carré fois moins 0,5, ça fait 2x carré. 6x fois moins 0,5, ça fait moins 3x. Moins 12 fois moins 0,5, ça fait plus 6, exponentielle moins 0,5x. J'ai exponentielle de moins 0,5x qui est commun à mes deux expressions, donc je peux factoriser par exponentielle de moins 0,5x. Ça donne moins 8x plus 6 plus 2x carré moins 3x plus 6 qui, lorsque je réduis, donne 2x carré moins 11x plus 12 exponentielle moins 0,5x. C'est bien ce que j'avais annoncé. Question 4. Dresser le tableau de variation de la fonction f sur r. Pour cela, je dois étudier le signe de cette dérivée. Je sais que pour tout réel x, exponentielle de moins 0,5x va être strictement positif. On va étudier le signe de 2x carré moins 11x plus 12. Pour cela, je calcule le discriminant, qui est b au carré, donc moins 11 au carré, moins 4 fois 2 fois 12, ce qui fait 121 moins 96, c'est-à-dire 25. C'est positif, donc j'ai deux solutions. La première, x1 qui vaut moins b moins racine carrée de delta sur 2a, ce qui donne ici 11 moins racine carrée de 25 sur 2 fois 2, c'est-à-dire 11 moins 5 sur 4. 11 moins 5, ça fait 6 sur 4, ça fait 3 demi. Et la deuxième solution, moins b plus racine carrée de delta sur 2a, c'est-à-dire 11 plus racine carrée de 25 sur 2 fois 2, 11 plus 5 sur 4, ce qui fait 16 sur 4, c'est-à-dire 4. Je peux donc maintenant dresser le tableau de variation après avoir fait le tableau de signes de ma dérivée. Donc je vais avoir une ligne avec mon exponentielle, une ligne avec la fonction du second degré pour pouvoir en déduire ensuite le signe de ma dérivée. Donc x est entre moins l'infini et plus l'infini. J'ai trouvé deux valeurs d'annulation, 3 demi et 4. Donc j'ai le signe de exponentielle de moins 0,5x. On a dit que c'était toujours positif. Ensuite, j'ai le signe de 2x carré moins 11x plus 12 qui s'annule en 3 demi et en 4. La valeur de a étant positive, c'est plus, moins, puis plus. Et donc le signe de f' de x va être plus 0, moins 0, plus. On en déduit les variations de f qui va être croissante, décroissante, croissante. On a trouvé graphiquement que la limite en plus l'infini, c'était 12 et que la limite en moins l'infini, c'était moins l'infini. Il nous reste à trouver la valeur de f en 3 demi et en 4. Donc f de 3 demi. Pour cela, je le calcule avec ma calculatrice en remplaçant dans l'expression de f les x par 3 demi. F de x est égal à moins 4x carré plus 6x moins 12 exponentielle moins 0,5x plus 12. Donc ça fait moins 4 fois 3 demi au carré plus 6 fois 3 demi moins 12
exponentielle moins 0,5 fois 3/2 plus 12, ce qui nous donne à peu près 6,33. Il me faut aussi f de 4, donc pareil, c'est moins 4 fois 4 au carré, plus 6 fois 4, moins 12, exponentielle moins 0,5 fois 4, plus 12, ce qui nous donne à peu près 4,96. Question 5. Au bout de combien de temps le premier pic de concentration est-il atteint? On a notre premier pic de concentration pour des valeurs de x positives lorsque on a un maximum local. Le premier maximum que l'on obtient, il est ici. Donc, le premier temps où on a un pic, c'est 3,2. Il correspond au premier maximum local pour x égale 3/2. Donc, il est atteint au bout de 1h30. Voilà, cette vidéo est terminée. Cette vidéo est terminée. Je te félicite pour être allé jusqu'au bout. J'espère qu'elle t'aura permis de corriger des erreurs que tu faisais ou des choses que tu n'avais pas compris. Maintenant, il s'agit de la reprendre un petit peu plus tranquillement, je pense, pour être certain d'avoir parfaitement compris. Tu trouveras en commentaire un lien vers le sujet. Et si tu en as envie, tu peux me laisser un petit commentaire pour me dire ce que tu as pensé de cette vidéo. Merci, à bientôt.